Jusqu'à quand ce Real va continuer à se faire tarter? On met les deux pieds dans le plat. Tire le frein à main. Abonne-toi pour ne pas louper la prochaine vidéo. C'est le Big Six. On est parti. Ouais, Bellingham est complètement carbo. Première question, l'est-il pour les bonnes raisons? Ouais, c'est la question que je me pose. Alors, je me la pose pour cette raison, c'est que la hitmap de Bellingham nous montre une hyperactivité. Bellingham est présent sur tous les fronts du terrain. 52 touches de balle, quand même, c'était pas rien. Et la comparaison prend son sens lorsque je mets les stats de ses collègues à côté. Tchouaméni. Alors, on a un Tchouaméni qui travaille essentiellement dans cette zone-là devant la défense. Il s'aventure très rarement plus loin que sa ligne médiane. D'ailleurs, vous voyez ici, là, il est quasi inexistant dans les 18 derniers mètres. Il travaille beaucoup dans le milieu, mais la comparaison est encore plus parlante lorsque tu regardes la hitmap de Ceballos. Ceballos, 44 touches de balle. Petite hitmap en forme de chien. Voilà, le coupable de ses propos se reconnaîtra. Mais on voit tout de suite que c'est le jour et la nuit. La question, moi, qui me revient, c'est est-ce que Bellingham est utilisé correctement? Voilà. Est-ce que, comme ça, il ne faut pas canaliser ce joueur, le mettre dans un rôle particulier et lui demander de ne pas en bouger? Est-ce que c'est comme ça qu'on tirera le meilleur de ce joueur? Première question en commentaire. Dites-moi s'il faut canaliser Bellingham. Doit-on canaliser Bellingham? Ouais, c'est la question. Parce que c'est vrai que Bellingham est un peu sur tous les fronts, sur toutes les batailles. Et parfois, il peut avoir tendance à écraser le jeu. On l'a souvent vu, on l'a beaucoup vu à l'Olympiakos, on l'a beaucoup vu lors de son entrée face à l'Olympiakos. On l'a beaucoup vu cette saison. Bellingham très volumineux et il ne peut pas cohabiter avec un autre joueur qui va être un peu moins volumineux et qui va plus se reposer sur son aspect créatif. Je pense à Arda Güler dans ce registre-là. Donc ouais, une sacrée hitmap. Rodrigo, héros d'un soir. Héros d'un soir, mais malheureusement, ça ne sera pas assez. Une performance XXL du Brésilien, hein. Franchement, j'ai kiffé. Il m'a fait vibrer. Et Rodrigo, il rebat les cartes. Il rebat les cartes et la prochaine séquence, pour moi, ça c'est le regard de la vengeance. Le regard rempli de vous voulez m'enterrer, mais je ne partirai pas aussi facilement. Je ne partirai pas sans vous montrer l'étendue de mon talent et de vous montrer potentiellement ce que vous ratez et surtout ce à quoi vous vous exposez. Ce regard, pour moi, il vaut 1000 edits, il vaut 1000 highlights. Performance XXL de Rodrigo, je le salue. Et ouais, il y a peu de choses à dire. Rodrigo a été excellent sur ce soir de Champions. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on doit donner plus de temps de jeu à Rodrigo? Le temps nous dira. Mais très, 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 très bon match. D'ailleurs, c'est le meilleur noté. 8,2 contre 5,9 pour son comparse. C'est assez criant. Surtout que, bon, on a un 4-4-2 qui en vérité s'avère être un 4-3-3 avec Garcia qui va occuper l'axe et Vinicius Junior sur l'aile gauche. Et on a cette ligne de 4, voilà, qui reprend forme lorsque le Real n'a pas le ballon. C'est très intéressant parce que cette première période nous montre que le Real fonctionne quand il y a un 9 dans l'équation. Et ce 9, c'est Garcia, qui de par ses déplacements donne de la verticalité, va aller monopoliser l'attention de Diaz et de Vardiol. Et ça, c'est tellement bien fait sur un City qui a beaucoup d'attaquants intérieurs, qui va être très friable en transition. D'ailleurs, le Real a fait très mal sur cet aspect-là du jeu. C'est très bien joué pour cette première période. Pour moi, en tout cas, c'est un très très bon début de match. Très belle image. Le début de quelque chose. Dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est le début de quelque chose? Est-ce que Xabi prend la mesure et se rend compte en fait de l'impact que peut avoir un Rodrigo, la qualité de ce que ce joueur peut apporter? La saison nous dira. Aura-t-il du temps de jeu? Ouais, ça reste en suspens. Ça reste en suspens. Les deux sont en suspens au Real. L'un joue sa place et l'autre fait du mieux qu'il peut avec le peu de temps qu'il a pour s'exprimer sur le rectangle vert. Très beau but. Belle passe de Bellingham. Finition et Vinicius. Vinicius aussi. Gros point d'interrogation sur lui parce que il est en deçà de son rendement cette saison.
Hem, je peux remettre en cause pas mal de choses le concernant. Sa titularisation, son poste sur l'aile gauche. Maintenant qu'on a vu qu'on performe avec un 9, une sérieuse question va se poser sur les ailes et je vois mal une question se poser à droite, vu que je ne le vois pas à droite et la question va plus se poser à gauche pour ma part. Fait de jeu, oui, il en a 2, un avec Matheus Nunes. Alors ouais, la main est flagrante, hein. Beaucoup de chance pour les hommes de Guardiola. Si Turpin va voir la VAR, je pense que c'est une autre décision, c'est une autre histoire. C'est un match qui change de physionomie, mais c'est la Champions. C'est le contre-coup de la Champions parce que on ne peut pas se reposer sur des faits de jeu. Celui-ci arrive après le premier, faute de Matheus Nunes. Il passe 2 fois pas loin, hein. Il frôle la correctionnelle là, parce que bon, le ballon est ici, la faute est en dehors de la surface. Beaucoup de chance, sueur froide. Heu, la faute aurait pu être dans la surface, ça aurait pu faire penalty. On a déjà 2 pénaltys potentiels, un plus légitime que l'autre parce que la main est décollée du corps. Mais les faits de jeu seuls, en tout cas, peuvent faire basculer un match, mais on ne peut pas forcément compter dessus, et encore plus en Champions. Perte de balle de Vinicius face à Ruben Dias, c'est à l'image de sa saison. Voilà, comme cette action. Gros loupé, gros loupé. Alors, j'ai pas la tête de Chabi, je l'avais, mais je pouvais pas vous la remettre. Ouais, gros loupé. Gros loupé. Ce numéro 7, ce Vinicius, dont l'on attendait qu'il s'exprime lorsque Mbappé n'est pas là, parce que le débat faisait rage. Est-ce que Vinicius parviendra à briller maintenant que Mbappé est absent? Il n'a pas répondu à cet appel et contre toute attente, cet homme ici présent, lui a répondu à cet appel et vient poser de sérieux problèmes tactiques et surtout au niveau des choix du coach. En tout cas, Xabi Alonso doit se gratter la tête. Vinicius aussi, mais c'est un loupé qui montre à quel point Vinicius est en deçà de ses standards et en deçà de ce que l'on attend de lui dans cette équipe du Real Madrid. Arda, Carbo aussi, grillé complètement. Bah alors lui, pas pour les bonnes raisons, ça je peux l'affirmer. Il rentre à la place de Gonzalo Garcia. Pour moi, c'est là que le match change, de très loin. Le match change à partir de son entrée. Ouais, parce que 57e, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est bien ça. Gonzalo Garcia sort. Et pour moi, plus de neuf, plus de verticalité, plus de point de fixation, plus de profondeur. Le jeu devient apathique. On se retrouve avec deux attaquants qui ne sont pas des attaquants mais des ailiers et qui vont coller la ligne. Et à partir de ce moment-là, City est dans un fauteuil à la relance. Clairement. City est à l'aise, City n'est pas perturbé. C'est un City détendu qu'on a. Mais pour moi, c'est la preuve que le Real fonctionne avec un neuf. Et je pense qu'il sera très compliqué pour Xabi Alonso de jouer sans neuf. Vous l'avez vu, nous l'avons vu. Et en tant que supporter, en tant qu'amoureux du football, j'attends de voir un neuf du côté du Real pour les prochains matchs. Arda, malheureusement, il rentre en relayeur. C'est pas le meilleur des changements. Gros point d'interrogation, parce que oui, quand je vois Arda rentrer sur la pelouse, je me dis où est la cohérence? Où est la cohérence? Pourquoi faire sortir un attaquant pour faire entrer un milieu? Ouais, c'est toute la question que je me pose. Euh, Xabi est-il libre de ses choix en tant que coach? Deuxième question, de taille. Je vous laisse l'espace commentaire. Vous me dites ça. Mais ouais, perte de cohérence à la 57e, hein. Quand Arda rentre, il n'y a plus de cohérence pour moi en tout cas. J'estime que tu déstabilises ton bloc équipe et il y a plein de choses. La défense souffre. La défense souffre. Asensio versus Doku. Alors, soirée très électrique. Il a beaucoup de chance parce qu'il est en bandit là. Il a beaucoup de chance que Turpin ne soit pas vigilant sur ce qui se passe. Par contre, vous voyez les joueurs de City, eux par contre, ils l'ont bien vu, hein. Ils sont en train de dénoncer à l'arbitre. Eh, regardez ce qui se passe. Ils passent pas loin parce que je pense que si Turpin va avoir la VAR, ça peut être un jaune très foncé. Il y a un geste manifeste d'intimidation, très anti-fair play. Je suis convaincu que s'il va voir la VAR, ouais, c'est autre chose. Et d'ailleurs, Doku a fait des victimes. Doku, facteur X, facteur déstabilisation de ce système de Guardiola.
On a la victime numéro 1 et la victime numéro 2. Tout le match, ils ont souffert, mais ils ont tenu bon. Mais Doku, quelle saison, quel run. Doku, il faut en parler. Doku est très bon. Doku est très fort dans ce qu'il fait. Et ça donne des débordements, ça donne des centres insaisissables. Valverde a toujours un train de retard. Je pense que c'est par peur de se faire effacer, mais ça montre à quel point Doku est dans une sacrée forme, une forme insolente sur cette campagne 25-26. Et pour refaire la comparaison avec Vinicius, parce que je me suis amusé à faire le duel dans le match, 6 dribbles réussis pour Doku contre un seul pour Vinicius, ça ne vient que souligner la saison que Doku fait, mais la baisse de régime qui est plus qu'apparente concernant Vinicius. Et ça, on peut difficilement le nier. Position Bundesliga, l'équerre. Cet équerre, franchement, il y en a eu tout le match. Ouais, Doku, il nous a fait une misère pas possible. Très belle action. Une finition un peu plus décente, ça peut faire mouche, mais ouais, la défense a souffert. Et ouais, on verra par la suite que cette défense a beaucoup souffert. City revient dans le match à cause d'une erreur. Ouais, Bellingham passe au travers de son duel. Vardiol prend l'avantage. Bon, peut-être qu'il ne le voit pas et qu'il est dans son dos. Il y a un match de catch, bon, là-bas. Je vous laisse deviner. Mettez pause, dites-moi qui est responsable et qui est un protagoniste majoritaire de ce match de catch. Mais duel perdu par Bellingham, ça fait tête, ça fait but, un partout. On est à la 39e et il y a déjà une action dangereuse. Action dangereuse qui va découler sur un but, on le verra par la suite. Alors, Turpin est focalisé sur ce qui se passe là-bas, alors que l'action se joue juste ici. Et le danger vient sur un centre pour la deuxième fois. Deuxième fois que le Real se fait prendre sur un centre. Et ça commence à faire beaucoup. Prise de catch de Rudiger. Voilà, on a une vue un peu plus rapprochée. Monsieur Rudiger, on est sur un terrain de football. Pas un ring de la WWE. On conspue beaucoup à Araujo, mais on a un équivalent ici à Madrid. Il s'appelle Antonio Rudiger. Et il fait des prises de catch. Et ça n'échappera pas à la vigilance de l'arbitre. J'aurais aimé, mais malheureusement, ça ne tombe pas du bon côté. La pièce ne tombe pas du bon côté. Et ouais, Valverde peut discuter autant qu'il veut, mais l'arbitre a déjà décidé d'aller voir la VAR. Il accorde le penalty. Et Haaland, qu'on n'a pas trop vu, mais Apex Predator qu'il est. Lui, il est là dans ce genre de moment. Euh, c'est carré croix rouge, c'est penalty, c'est le bourreau. Il exécute. Ses buts, s'est transformé et City reprend la tête. Mérité, City n'a pas été aussi dangereux que ça quand on regarde, mais City a su jouer ses coups intelligemment. Voilà, City ne s'est pas montré dangereux de toute la première période. Le Real s'est plus illustré, mais City a su prendre l'avantage au moment où c'était le plus opportun, je pense. Courtois dépité, ouais, il a le droit de l'être. Il a le droit de l'être. Je peux pas forcément trop lui en vouloir. Il fait une saison incroyable. Il sauve des matchs à lui tout seul. C'est phénoménal pour un gardien de porter son équipe. D'habitude, on attend ça d'un joueur offensif. Là, c'est Courtois qui porte. Il se loupe. Ça coûte un but. Mais il nous sort des parades quand même. Il empêche l'addition de s'alourdir. Ouais. Il te sauve là sur une frappe de Cherki. Waouh! C'est un arrêt réflexe dont lui seul a le secret. Pour un gardien de son gabarit, c'est assez bluffant. Carreras par terre. Asensio témoin à charge. Heureusement que Cherki n'a pas cette vista pour venir glisser ce ballon juste ici à Bernardo Silva, parce que je pense sincèrement que ça peut être autre chose. Je crois que c'est Bernardo Silva, mais s'il parvient à glisser ce ballon, je pense que l'addition peut s'alourdir et qu'on peut repartir avec plus de buts. Erreur, c'est la Champions. C'est de la Champions League tout craché, les gars. Vous le savez, il suffit de peu. Un fait de jeu, une erreur, un carton, un mauvais positionnement. Ces buts, ça paye cash. Et il est déjà trop tard pour revenir en arrière. C'est l'impitoyable loi de la Champions. Alonso dépité, il sait que sa tête est mise à prix. 90 plus 4. Il comprend que ces hommes ne reviendront pas dans ce match. Passera-t-il l'hiver?
Vous me direz, mais il comprend que c'est cuit. Il comprend que c'est cuit et le langage, hein, non verbal le montre, son assistant, visage très fermé, côté Xabi. C'est pas le top du top. Ouais. Ce Real a de sérieux problèmes et ça commence à faire beaucoup, ça commence à être chaud. Ouais, ça commence à être très très problématique. Statistiques qui sont criantes parce que ouais, ce City, comme je disais, n'a pas été dangereux. On l'a vu. Par contre, 16 tirs contre 12. Mais moi, je veux m'attarder sur autre chose. Pour moi, le point de bascule de ce match, il ne se trouve pas dans les frappes au but parce que c'est à 4 tirs près, c'est plutôt équivalent, mais les duels aériens et les erreurs. On a 12 duels gagnés. Et quand on sait que les 2 buts, dont un penalty provoqué, sont arrivés sur les centres et que tu as 12 duels de perdus, ça montre la fragilité de ta défense. Ta défense n'a pas été au rendez-vous là, absolument pas. Absolument pas. Et les erreurs, c'est la Champions. Ça pardonne moins qu'en championnat. Les erreurs se paient cash. Rudiger nous fait le catcheur. Et je ne le dis pas pour la rime, mais je pense qu'à lui seul, il enfonce ce Real. Défaite logique, tout à fait logique. Et ce week-end, c'est Alaves. Alaves sur une bonne dynamique. Victime du Barça, certes, mais sur une bonne dynamique. Et ce Real traverse une période de perturbation. Ce Real n'est pas stable. Euh, ce Real n'est pas serein. Ce Real est sur 2 défaites. 2 défaites plus 2 points d'interrogation. Ouais, parce que ouais, il faut s'interroger sur ces 2 matchs-là. Ce match-là, c'est une frayeur. On commence très mal. On le gagne parce qu'on a un Mbappé qui est dans un grand soir. Un nul contre Gérone. Une équipe qui performe à Bilbao. Mais le problème, c'est qu'à 72 heures d'intervalle, on a une équipe qui arrive à domicile face au Celta complètement à côté de la plaque. Et pour une équipe qui est plus que prenable, 11e ou 10e de Liga, c'est assez dur. C'est assez dur à avaler. Il y a peut-être un problème du côté des joueurs. Est-ce que les joueurs choisissent leur match? Très bonne question. On ne peut pas avoir le jour et la nuit à un intervalle aussi court. La cause à effet est bien trop probante. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais moi je pense qu'il y a quelque chose de louche. Mais sur cette équipe du Real Madrid, la dynamique n'est pas bonne. Et ouais, c'est une équipe fragilisée qui arrive. Mbappé, disponible. Xabi Alonso l'a annoncé en conférence de presse. Il sera disponible. Question, jouera-t-il tout le match? Entrera-t-il en cours de jeu? Sera-t-il sur l'aile gauche avec un 9? Avec ce qu'on a vu ce mercredi? Très bonne question. Mais on verra. J'espère, en tout cas, qu'il y aura un 9. Ça, c'est indéniable. Et qu'on pourra revoir Mbappé sur l'aile. Parce que c'est sur l'aile qu'il est le plus dangereux. Quand on regarde bien. Et c'est surtout là qu'il montre qu'il est ce genre de joueur. Un joueur pas comme les autres. Le Barça prend de l'avance en Liga. 43 points. L'écart se creuse. Les défaites n'aident pas. Les matchs nuls non plus. C'est 7 points d'écart avec le Barça. Ce Barça-là, quand il creuse l'écart, c'est très compliqué. On ne les rejoint pas aussi facilement. La différence de but, 29 contre 17, ça coince aussi. Ce Barça, sera-t-il possible de le rejoindre? C'est la grande interrogation. Est-ce que ce Real a les armes, a ce qu'il faut? Surtout quand on a une cascade de blessés et des suspendus. Je pense à Carreras, je pense aux blessés là. Et je pense à Fran, Hendrik. Hendrik qui n'a pas vu la pelouse dessus, mais qui est suspendu. Et surtout des noms récurrents à l'infirmerie, Trent et Eduardo, ça fait assez beaucoup. Ça fait beaucoup de choses, ça fait beaucoup de blessés, ça fait beaucoup d'absences. Le Real doit composer avec beaucoup d'handicaps, surtout sur le secteur défensif. En tout cas, j'espère revoir Gonzalo Garcia. Il a montré aux fans, il a montré à l'ensemble de la planète foot que oui, le football se joue offensivement avec un 9. On ne peut pas faire l'impasse dessus. Il faut un 9 et il faut 2 ailiers de qualité. Et qui sera neuf, qui le sera pas? Le reverra-t-on? Très bonne question, mais j'espère le revoir parce qu'il nous a montré de très 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 belles choses. Et cette action même le montre très bien. On a ce 9 de position
qui monopolise l'attention des défenseurs, qui attire les joueurs vers lui. On a quand même 3 joueurs de City qui sont hors de position. Là-bas, je n'en parle pas, également ici. Il va réussir à trouver Vinicius sur ce ballon. Et malheureusement, Vinicius ne fait pas le bon choix. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Il va s'engouffrer sur le côté gauche. Au lieu de prendre ce couloir-là, avec la qualité technique qu'il a, je pense qu'un Vinicius 23-24, il fait qu'une bouchée du défenseur. Il le fait passer sur YouTube en replay. Mais ce n'est plus ce Vinicius là. En tout cas, on l'a perdu. Temporairement, je l'espère. Mais ouais, mauvaise décision de sa part. Et oui, ça finit sur le côté gauche. Très bonne performance. Formation très intéressante. Et j'espère revoir quelque chose qui s'y apparente. Voilà. Avec un œuf fixe dans l'axe. Parce que je le dirai jamais assez, mais le rôle de Gonzalo Garcia est très important. Et surtout, il est primordial de ne pas faire l'impasse dessus par la suite. Deportivo, 11e, juste derrière Celta. Et ces équipes-là posent du problème, posent beaucoup de problèmes à ce Real Madrid. Ce Real Madrid ne parvient pas contre ces blocs bas, contre ces équipes-là, de ventre mou de championnat, en tout cas, à faire la différence. Et au vu de la dynamique, ça peut déjà être un match piège. Ça peut déjà coincer. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut coincer. Les blessés, je l'ai évoqué. Et surtout, ben, ce Barça qui est devant. Ce Barça qui a pris le lead. Hein, ce Barça qui est en train de mettre le nitro et qu'on ne va plus voir d'ici peu, si ça continue comme ça. Ils mettent beaucoup de buts partout où ils passent. 3-1 ici, 5-3, 2-1, 2-0. Il y a toujours des victoires avec 2 buts d'écart. Alors, on le voit sur l'ensemble des derniers matchs, sauf contre Francfort, où c'était un peu juste, mais ce Barça a tenu bon. Rafinha, cœur de cette équipe. Ouais. Depuis son retour, c'est le leader, c'est ce moteur de ce Barça. Très bon run. Il est en train peut-être de sortir une deuxième saison masterclass. La saison dernière, il nous a choqués. Hein, moi, je pense à sa frappe sous la barre face à l'Inter en demi. Très, très, très bon joueur. Très bonne saison de sa part. Et ouais, partout où il est, regardez la Goal XG, ça fait mouche. Kylian, est-ce que on le verra sur l'aile? Pour moi, c'est là qu'il est le plus dangereux, le plus prolifique. C'est là qu'il apporte ce danger, cette crainte. C'est là qu'il fait trembler les défenses. J'ai envie de voir ma curiosité footballistique. En tout cas, me titille. J'ai envie de voir ce que ça donnerait. Un Kylian Mbappé avec un 9 de position. Voilà, ma curiosité me dit, ça serait intéressant à voir. Et je pense que vous aussi. Et puis voilà. Dites-moi, mais honnêtement, moi, je veux voir ce Kylian à gauche, ce Kylian 2022, Lièvre, RS6, quand il démarre. Il y a peu de monde qui peut essayer de le suivre. Mais ouais, cette saison aussi, c'est vraiment pas mal. En termes de goal XG, 13,80, c'est énorme. Ça, c'était juste contre Bilbao, mais ça fait très peur. Quand ce joueur-là est mis dans de bonnes conditions, même avec rien, il arrive à faire des différences, il arrive à être dangereux. Et ça, c'est ça qui sépare les bons joueurs des grands joueurs. Vinicius, grand point d'interrogation. Toujours ce point d'interrogation. Sera-t-il titulaire face à Alaves? 5 buts, 4 passes D, 16 matchs sur les 16. Il y a quand même 13 titularisations. Et ce Vinicius-là peine à donner, à avoir ce rendement, à être au standing de ce qu'on attend d'un numéro 7 au Real Madrid. Ce n'est pas n'importe quel numéro qui porte dans le dos. Et le constat est sans appel. Concurrence ou pas, dites-moi. Mais sur un Vinicius, ouais, il n'y a pas d'illusion à se faire. Pour moi, la concurrence doit exister. Pour moi, son rôle de titulaire peut être remis en question. En tout cas, vous me direz ce que vous en pensez, puis voilà quoi.
Le Real a besoin d'un neuf, ça ne tombe pas du ciel, c'est une évidence. Mbappé est à nouveau disponible, va-t-il jouer un match entier? Va-t-il sortir du banc? On ne sait pas. Vinicius titulaire, gros point d'interrogation. Est-ce que ce Real va être capable de performer au vu de la dynamique en cours? C'est à la veste certes, mais ça peut être un match piège. Et surtout, est-ce que tu penses que Xabi passera l'hiver? En tout cas, je te laisse l'espace commentaire pour me dire tout ça, mais très important. Tire le frein à main, abonne-toi, il faut que j'éteigne l'algorithme. La France de Macron est dure, hein. Aidez-moi les gars. C'est tout pour moi, c'était le Big Six. Bye.